Maintenant qu'on a parlé de que c'est qu'il faut manger, désolé pour les gens de la France qui m'écoutent et qui se demandent des fois ce que je dis, c'est des petites expressions québécoises, comment dire, charmantes, hein? Ça nous rend charmants. Donc maintenant qu'on sait ce qu'il faut manger, qu'on sait qu'on doit en fait gérer la glycémie, essentiellement, là, qu'on doit bien gérer la glycémie, c'est le premier grand segment. Maintenant, il faut digérer ce qu'on mange. Exact. Ah, puis en fait, j'adore dire, on n'est pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on absorbe. Puis on prend vraiment pour acquis, quand on a l'assiette devant nous, qu'on gère tout ça, là. Tout est Ouais. beau. Mais pourtant, il y a tellement de facteurs, en fait, juste ton état de stress actuel, comme comment le niveau d'enzymes ou d'acidité est produit pour bien digérer. Après ça, les facteurs de stress, peut-être de ton environnement. Est-ce que tu écoutes la Mmh. télé en même temps pour jouer sur les signaux de faim et satiété? Ça a une influence également. Puis c'est sans parler, en fait, comme après, genre ton microbiote à la base, comment il est. Fait qu'il y a comme tellement de facteurs qui influencent ta digestion, puis on prend pour acquis qu'on digère ce qu'on mange, mais pourtant, ce n'est pas. Puis avant même de comprendre un peu plus en détail, je pense que le cours de secondaire 5 sur ta digestion, peut-être en biochimie, vous avez tout eu, mais puis on va y aller très vulgarisé, bien entendu, pour comprendre comme la digestion de A à Z, comment qu'on commence. Donc, mettons, on prend une pomme, OK? On commence à digérer une Parfait, pomme, on mange une pomme. on mange une pomme. Quand on mange la pomme, ben, il y a tout l'aspect. Ah, attends, meilleure question. Avant même, tu veux manger une pomme. Quand est-ce que tu commences à digérer ta pomme? Ben là, je sens que c'est une question piège. Je dirais sûrement avant de manger la pomme parce que je sais que je vais manger une pomme. Ah, ouais, Donc mon cerveau doit envoyer des petits signaux. exactement. Donc, aussitôt que tu penses, en fait, à des aliments, ta salivation commence, tu penses à manger. Puis d'ailleurs, il y avait des belles études sur la bénédiction, hein, au repas. Mmh. Puis le niveau d'enzymes, je sais, qui était produit. Je vous dis pas de commencer la bénédiction, gang, mais le fait de prendre le temps, de regarder ton assiette, d'être dans la gratitude. Mmh. Ouais, Il y avait un niveau d'enzymes digestives plus favorable que quelqu'un qui fait pas la bénédiction. Donc, juste de prendre le temps de ouais. s'asseoir, manger versus, mettons, je prends tout le temps l'image d'un garagiste, moi. Je me dis, tu sais, des fois, il y a le sandwich qui traîne sur le comptoir, puis parce qu'il est entre deux, trois rendez-vous, puis il prend une bouchée à droite, puis à gauche, le téléphone sonne. Aïe, aïe, aïe. Ouais, On n'est pas dans le meilleur niveau d'enzymes qui est produit pour bien gérer ce sandwich-là. Tu sais. Fait que ouais. l'idée de prendre le temps de s'asseoir pour manger, de contempler l'aliment. Donc, on contemple la pomme. Après, prochaine étape, c'est les dents. Hein, tu sais, c'est une bonne mastication. Puis il y en a qui, aujourd'hui, là, avec les smoothies de ce jour, on dirait qu'on a perdu de la force au niveau de la mâchoire parce Ouais. qu'on prend tout liquide. Smoothie, que ce soit shake de protéines, des soupes. On dirait que tout doit être Les rapide. jus, à la limite, là, Oui, dans l'évolution, il y avait pas de jus, exact. Fait que, tu sais, on dirait qu'on prend tout liquide. Puis même, des fois, il y en a qui disent, ben, tu sais, ton smoothie, mettons que tu es pressé, ben, ajoute-y des noix, par exemple, concassées, pour qu'à chaque gorgée, tu aies un peu de mastication. ouais. Puis Qu'on envoie le signal au Oui, cerveau, là: «Je suis en train de manger», exactement. Donc, juste d'amener des petites noix ou autre pour ramener cette mastication-là forte et solide. Parce qu'il y a une destruction qui commence là. Évidemment, il y a des enzymes pour la gestion des glucides qui se passent là. Mais après ça descend dans le beau tuyau qui est l'œsophage. Donc, il y a un péristaltisme, le mouvement. Puis le mouvement, c'est une communication musculaire. C'est des muscles. Puis qu'il y a une communication avec le sodium, le potassium, le magnésium. Ils dans le répondent. muscle. Ouais, dans Oui. le muscle, ouais. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu aies un bon niveau d'hydratation avec les solutés, les électrolytes, donc pour bien assurer le péristaltisme. Donc, à date, ça Ouais. va bien. On s'en va, par exemple, dans l'estomac. Donc, la première étape, il y a un petit clapet qui s'ouvre, hein, de l'œsophage à l'estomac. Donc, le petit clapet, il s'ouvre. La pomme, déjà commencée à être dégradée, arrive dans l'estomac. Et qu'est-ce qui se passe dans l'estomac? L'acidité. Ah! C'est pour ça qu'il y a un clapet. Ah oui, parce que habituellement, l'acidité n'est pas censée remonter. Ouais. Puis ça, c'est tout un autre sujet qu'on pourrait traiter éventuellement, mais un peu hors sujet d'aujourd'hui. Exactement. Mais tu sais, quand il y a une bonne acidité, c'est là qu'on digère principalement les protéines. C'est là que, yes, une dégradation des protéines qui se rend en plus petits morceaux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un bon niveau d'acidité pour sécréter l'enzyme pour la protéine. Donc, tout ça. Mais c'est là aussi qu'on digère la vitamine B12 parce qu'on a le facteur intrinsèque dans une bonne acidité qui va se collecter à la B12. Puis, si vous connaissez déjà un peu la santé mentale, bien, la B12 est très essentielle pour la cognition, tout ce qui est aussi l'équilibre pour éviter des vertiges. Donc, dans Mmh. la santé mentale, la B12, on la considère quand même très importante, mais elle doit être gérée dans cette acidité-là.
de l'estomac. Donc, une fois qu'on a une bonne acidité, le facteur intrinsèque va se connecter à la B12 pour plus tard être digéré dans le petit intestin. Fait que les protéines, on a parlé tantôt de l'importance des protéines pour être Ouais. rassasié. Donc, on sait qu'ils sont digérés dans une bonne acidité de l'estomac. Donc, tout se passe vraiment la partie du feu parce que le pH d'un estomac, je ne sais pas, par hasard, tu connais-tu le pH de l'estomac? Est-ce que 1,5, on serait proche du bon pH? Ah, on est bon. Sur l'échelle de pH, pour un rappel de tout le monde, en fait, 7, c'est neutre. Puis dans les 1, 2, on est très acide. Puis quand on est plus vers le 14, c'est basique. Ouais. C'est très acide. Là. Tu viens de dire 1,5, 2. Tu mets ta main dans l'estomac, il n'y a plus de main. Là. C'est dégradé, ça tue parce que ça digère. Quelques heures, là, mais oui, on veut pas se faire asperger d'un liquide qui aurait un pH, mettons, De de, 1, de, 2. de 1,2, là, effectivement. Ouais. Fait que c'est pour digérer, mais aussi protection, parce que s'il y a des germes, des choses négatives de l'extérieur, parce que c'est une protection, tu prends des choses de l'extérieur puis tu le rentres ça dans ton Ouais. organisme. Donc, il y a une protection avec l'acidité. Donc, protection et digestion, vive l'estomac. On s'en va dans le petit intestin. Dans le petit intestin, c'est là moi, j'appelle ça le supermarché. Là. Le corps ici vient tout digérer pour venir absorber par la suite, que ce soit les glucides qui soient dégradés en plus petits molécules, donc les glucoses. Après ça, le gras qui va être digéré en plus petits fragments. Puis après ça, on a les protéines en acides Protéines. aminés. Donc, tout ça, il commence à digérer grâce au pancréas qui sécrète la partie enzyme, donc les enzymes du pancréas, donc il y a toute la digestion qui se fait là. Et on a aussi l'appel pour la digestion des graisses, donc la vésicule biliaire, mais la bile qui est produite par le foie. Hein. Donc on peut ne plus avoir de vésicule biliaire, mais la bile arrive, Ouais. le travail se fait. Donc, puis le gras, on sait que le cerveau est fait de gras, donc il faut le digérer. Donc la bile, tu sais, comme qui est produite par le foie, il faut s'assurer d'en avoir un bon niveau. Donc il y a comme tout cet environnement-là de la digestion qui est à prendre en considération pour être sûr que cette harmonie-là de supermarché qui se passe dans le petit intestin se fasse vraiment bien. Et après ça, évidemment, les fibres, hein, aussi les liquides, électrolytes, ça continue à être digéré parce que c'est un liquide, fait que ça passe, ça continue jusque dans le gros intestin, donc le côlon. Puis c'est là qu'on a une absorption d'eau, d'électrolytes, mais c'est là aussi qu'on a la fameuse flore intestinale, qui n'est plus le bon mot, mais j'aimais tellement quand on disait flore intestinale, parce que c'était pour moi comme floral, mais Oui, oui, c'est poétique. c'est oui, mais maintenant, c'est microbiote intestinal. Puis c'est correct, on peut le voir dans les deux cas. Mais bref, la flore, les bonnes bactéries qui se nourrissent des fibres. Avec le party des bactéries, ça se passe vraiment dans le gros intestin. C'est là que la formation des selles également. Donc, le corps, il va sortir les déchets qu'il n'a plus besoin. Formation des selles. Puis évidemment, avec nos muscles, hein, encore là, le péristaltisme, Ouais. le mouvement. Donc, c'est là qu'on a évacuation. Il y a des muscles qui sont contrôlés et non contrôlés. Une chance qu'il y en a des contrôlés, hein, bien entendu. Comme ça, tu le sais qu'il y a comme ah, il faut que j'aille aux toilettes. Donc, c'est là que il y a l'expulsion et techniquement, les selles, ce serait tous les jours. Hein. C'est comme, il y en a plusieurs qui vont dire oui, mais moi, je suis faite comme, je devrais avoir une selle une fois par semaine ou tu sais, je suis faite de même. Je fais, Hi, là, là. Il y a des déchets à sortir tous les jours. Tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu la physiologie de la digestion de base, mais évidemment, là-dedans, je pense qu'on peut aller plus en détail, en fait, sur l'impact du microbiote sur la santé mentale, mais juste de comprendre la bonne digestion qu'il y a Puis, des étapes clés ouais. pour assurer les nutriments, pour fabriquer, pour s'assurer qu'ils se rendent au cerveau, s'assurer que... Puis pour en arriver, dans le fond, au gros intestin et au microbiote, ben, il faut que les étapes précédentes se soient bien passées. Et Exact. il y a un paquet de bugs possibles dans les étapes précédentes qu'on ne traitera pas nécessairement aujourd'hui, parce que c'est pas l'objectif, mais si votre digestion haute, ne serait-ce que pas mastiquer, là, si on commence Oui, bien oui, en haut, là, oui. ne serait-ce que pas suffisamment mastiquer, manger vite, trop vite, déjà on commence avec 2 prises au marbre. Là, donc après ça, on espère que l'acide chlorhydrique, l'acide de l'estomac est vraiment bonne parce qu'on n'a pas bien mastiqué. Puis souvent, souvent, je ne mettrai pas une statistique, mais en tout cas, ça arrive que l'acidité de l'estomac n'est pas à un pH qui est idéal. On peut avoir des problématiques au niveau de la production des enzymes. Donc, il y a un paquet de choses qui peut se passer avant même d'en arriver au gros intestin. Là. Exact, exact. Puis, tu sais, juste des actions bien simples de prendre le temps de mastiquer. Je pense qu'il y avait des études qui montraient comme c'est comme 30 mastications par bouchée. Même moi, je le fais pas, là, tu sais, tu sais. Fait que je me dis, des fois, il y a tout le temps place à amélioration, juste dans l'aspect préparation, prendre le temps, Mhm. respirer. Puis, il y en a qui avaient des exercices, puis, tu sais, de bonne respiration avant les repas pour, après ça, commencer à manger, tu sais, d'être dans Ouais. un moment plus relax et non d'être tout le temps sur le qui-vive pour favoriser un bon niveau d'enzyme. Donc là, c'est là que ça peut être des petits outils bien simples, mais qui peuvent faire une belle Ouais. différence. Ça va vite, la vie. Hein? Oui, Ça va vite pour tout le monde, puis ça s'immisce dans toutes les sphères de notre vie, là, cette vitesse, cette performance. Donc, en général, pour beaucoup de problèmes, le fait de ralentir, le fait de se refocaliser en français, ou de faire un peu de pleine conscience, ça amène beaucoup d'effets positifs. ouais, non, je pense que
Puis là, par la suite vient toute la discussion du microbiote intestinal dans le contexte de la santé mentale. Tu sais, de plus en plus, on dit que c'est le deuxième cerveau. Hein, tu sais, Ouais. pourquoi c'est le deuxième cerveau? Ben, actuellement, ce qu'on se rend compte, c'est que ces bébites-là, dans notre flore intestinale, les micro-organismes, que ce soit tu sais, bactéries, et on a peut-être une certaine présence de parasites, peut-être non pathogènes, bien entendu. On peut avoir un petit peu de levure sans de surcroissance, mais Mhm. c'est tous des micro-organismes qui travaillent ensemble en écosystème. Hein. C'est vraiment ça, le microbiote, c'est un écosystème, un environnement de micro-organismes qui produisent des choses pour nous même. Tu sais, actuellement, on voit que des bactéries peuvent produire la vitamine K, la biotine. Puis là, à ce moment-là, tu te dis, ben écoute, si j'ai pas une bonne flore intestinale, ils vont pas les produire pour moi. Donc, pour ça, il faut avoir une belle flore Ouais. intestinale. Puis on sait que présentement, que les bactéries là-dedans euh, participent aussi à la fabrication des neurotransmetteurs. Puis là, on a des neurotransmetteurs, par exemple, la sérotonine qui est la bonne humeur. On a le GABA qui est lui qui dit le hamster de se calmer. On a l'acétylcholine qui permet de se rappeler ce que tu as mangé hier. Puis la dopamine qui donne le goût de faire Ouais. des activités. Donc, une motivation, tu sais, d'atteindre des objectifs. Fait que les neurotransmetteurs sont influencés. Est-ce que c'est 100%? Là, c'est là que la discussion n'est pas claire. Dans le mécanisme, aujourd'hui, on ne l'a Ouais. pas en tant que tel, mais on se rend compte que la flore intestinale, dans des études de cas, peut-être plus de 1, de n égale à 1, là, de gens qui individuellement revoient leur flore intestinale, puis il y a amélioration de la santé mentale, du bien-être Mhm. au niveau de se sentir mieux. Est-ce que c'est juste un cas par cas? Mais je pense qu'aujourd'hui, on gagne à juste miser sur des choses qui pourraient aider ton microbiote Ouais. intestinal sans nécessairement prendre une médication ou certains suppléments, mais juste de se concentrer à des choses au niveau alimentaire pour l'optimiser. Tu sais. Mhm. Ben, en fait, la flore intestinale devient un processus mécanistique du lien entre l'alimentation et la santé mentale. Là. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien? Ben, on a parlé de glycémie tantôt, mais une des autres raisons pourrait être effectivement ce lien-là qui est un. Puis actuellement, en fait, il y a des belles études avec justement ces bactéries-là de la flore intestinale produisent, moi j'appelle ça de l'or, mais c'est un autre mot compliqué, mais c'est pas compliqué, là, c'est les acides gras à chaîne courte, OK? AGCC, là, les acides gras à chaîne courte, là, pour moi, ils produisent en fait le propionate, l'acétate puis le butyrate. Puis, bon, ils ont certains niveaux d'études sur chacun d'eux. Je pense que c'est le butyrate qui ressort Mhm. plus, Ouais. plus que les autres dans le contexte de réduire l'inflammation L'inflammation. dans le corps, puis optimiser le système immunitaire. Donc, on Le veut du beurre butyrate. qu'on parlait tantôt. Là. Oui, c'est ça. Ça peut Mais être c'est vrai, c'est un une belle source. de butyrate, Ouais. effectivement pur. Mais si tu veux que ton corps le fabrique pour toi, ben là, à ce moment-là, c'est vraiment la fibre, donc qu'on dit aujourd'hui prébiotique, donc la fibre avec la bactérie qui est pro pour la vie, probiotique. Mais quand il y a un jumelage des deux, c'est là qu'on a une fabrication d'acides gras à chaîne courte qui rentrent dans le corps, qui rentrent en circulation sanguine pour optimiser, en fait, c'est comme s'il venait connecter à des récepteurs, donner une belle information au corps qu'on veut. Est-ce que c'est via ce mécanisme-là qu'il y a un effet réduire l'inflammation, donc le cerveau baigne dans moins d'inflammation, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de positif dans ça. Il y a des études aussi qui montrent que c'est peut-être aussi la formation de l'intestin hyperperméable. Donc, cette notion-là, c'est comme habituellement, oui, l'intestin est un peu perméable. Il laisse diffuser C'est des son aliments. travail, C'est là, en son fait. travail. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si, mettons, il est bien, bien, bien tenu, puis avec un petit peu de trous, mais quand il devient hyper perméable, c'est que les trous sont davantage plus gros, laissant passer peut-être des mauvais micro-organismes ou des aliments moins bien digérés. Des macromolécules, là, des grosses Exact. molécules. Puis quand il arrive en circulation sanguine, c'est notre système immunitaire qui est comme, tabarnak, c'est quoi ça? Tu sais, je l'ai jamais vu, tu sais. Moi, je compare tout le temps, mettons, que tu revois un chum, mettons, du secondaire qui a pris 300 livres, là. Tu le reconnais, mais, attends une minute, il y a comme une Ouais, période un petit que. clash, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu le même principe. C'est la même molécule alimentaire, mais qui a pris 300 livres, là, puis qui arrive en circulation sanguine, puis là, c'est ton système immunitaire qui est comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y a comme une attaque qui se fait. Puis quand il y a une attaque, ben évidemment, ton système immunitaire il est stimulé. Il y a Ouais. peut-être plus présence cascade inflammatoire de cytokines qui empire, en fait, l'intestin perméable, qui ramène un certain Mhm. cercle vicieux. Puis, est-ce que, là, il y a des études qui montrent peut-être des corrélations que quand l'intestin est perméable, est-ce que même le cerveau, il y a une perméabilité au De niveau la du cerveau, la barrière barrière? encéphalo-sanguine. Exactement. Tu sais, est-ce que c'est corrélé par là? Est-ce que c'est vraiment via les gras à chaîne courte? Est-ce que c'est la fabrication via tes. C'est pour ça que je dis, ben, on le sait pas. Le mécanisme, il est pas clair. Mais, Mm. tu sais, un peu comme le film que j'ai parlé, First Do No Harm, la première étape ne fait pas de tort, mais je pense que d'ajouter des probiotiques, de nourrir ta flore intestinale adéquatement avec des aliments, ben je fais pas de tort. Puis au contraire, je Ouais. pense que si tu y gagnes là-dedans, ben tant mieux. Tu sais, je pense qu'on peut se donner des outils concrets puis être. Ouais. Puis ne serait-ce que manger, comme tu disais, ben manger, on doit manger, de toute Oui, façon.
Donc, de mieux manger, c'est un premier pas très sécuritaire là, qui ne peut pas faire de mal, sauf exception là, précise et très plutôt rare, là, mais essentiellement, c'est un premier pas intéressant. Puis, tu sais, premier pas aussi, tu sais, on a parlé tantôt des glucides, mais je pense que même la première étape, imaginez que vous sortez votre panier d'épicerie dehors. Qu'est-ce que tu achèterais? Qu'est-ce que tu prendrais dans la nature? OK, 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 ouais, dans ce Pour sens-là. d'essayer de manger comme non transformé. Parce que plus, tu sais, on se rend compte que les enjeux de santé ont comme tu sais, commencé avec l'industrialisation de façon intense. Là, aujourd'hui, on essaie d'enlever le gras parce que c'est problématique. Donc, on ajoute des additifs alimentaires. Là, de plus en plus, on rend compte qu'il y a peut-être des corrélations entre les additifs et l'hyperactivité chez les enfants. On parle du cerveau. Mhm, Est-ce que c'est tous les additifs ajoutés pour conserver plus longtemps quelque chose qui est finalement quelque chose qu'on devrait peut-être pas mhm, manger? Tu sais, les antimoisissures que tu manges, les antimoisissures sur ta flore intestinale, qu'est-ce que ça fait à long terme? On pourrait parler, bon, oui, tout l'environnement, comme l'usage d'antibiotiques ou l'usage des herbicides, fongicides qui les ajoutent sur nos fruits, insecticides, les les OGM pesticides, ouais. aussi, les organismes génétiquement modifiés qui changent. Puis la technologie est superbe. Tu dis, OK, mais ma tomate maintenant est plus résistante à tel Mhm, tu sais, antifongique à ce moment-là qui peut être ajouté. Comme ça, les bébites s'en vont. Mais ça, tu sais, quand on négocie là, avec la nature, des fois, ça peut nous rattraper. Hein? Fait que c'est mhm. là que, Il y a des points d'interrogation, dans le oui, fond. En beaucoup de somme, points. c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, puis que c'est un peu aussi l'engouement, une partie de l'engouement pour le bio, pour les produits un peu plus simples, de se dire, ben, si l'évolution a fait ce quinoa-là, je pense au quinoa parce que c'est un grain qui a très peu évolué, là, tu sais, ce quinoa-là, ça fait 50 000 ans, ou bon, qui est sous cette forme-là, il y a comme plus de chances que le corps y réponde plus facilement qu'un aliment qui n'existait pas, ou encore dans cette forme-là qui n'existait pas, puis que maintenant on l'a créé. Est-ce qu'automatiquement c'est mauvais? Non, on ne sait pas. C'est l'inconnu, en fait. C'est comme une protection à l'inconnu, un peu, qu'on peut faire en allant plus vers le bio, là. Exact, exact. Fait que je pense Ou que une partie du connu. Il y a des choses aussi qu'on sait qui sont problématiques, là, mais oui, oui, non, on est d'accord. Tu sais, par exemple, je pense de manger transformé, des grands, tu sais, mettons ouais. McDo, déjeuner, dîner, souper, je pense qu'on a compris que c'était peut-être pas bon. Hein, mais tu sais, ou juste les boissons gazeuses, je pense que les études sont assez intéressantes aussi pour montrer que ça a un impact. Tu sais, aujourd'hui, l'alcool sur le microbiote, je pense qu'on s'en rend compte que ça a un impact. Là, encore là, fréquence, quantité, tu sais, Mhm. puis aussi le type aussi, là, tu sais, si c'est... par exemple, tu sais, je pense que le vin rouge, là, tous les polyphénols, bon, il y a des études en faveur. Tu sais, est-ce que c'était voulu pour qu'ils soient en faveur ou en même temps? Tu sais, fait que Mais on n'est pas nécessairement une bouteille par jour. c'est ça. Je pense qu'on Ouais. revient à la quantité-fréquence, puis après ça, c'est de continuer à faire des actions concrètes, manger moins transformé, des glucides, peut-être plus de fibres à ce moment-là, les légumes qui contiennent plus de fibres, des choses pour venir tout le temps nourrir le microbiote, puis on va être plus clair dans un instant, mais tu sais, de penser de façon day-to-day, qu'est-ce que je peux Ouais. faire tous les jours pour optimiser mon microbiote intestinal, pour le nourrir, parce que selon moi, puis les études le montrent, c'est facile à détériorer une flore intestinale, mais c'est aussi facile de la Mhm. rebalancer. Donc, c'est génial. Là, tu te dis, Ouais. ben, La réaction, là, est rapide. ouais. Fait que, tu sais, Ça- pourquoi pas C'est en motivant. profiter? Oui, c'est motivant. Puis, peu importe ton âge. Tu sais, ma grand-mère, elle a changé ses habitudes et réparé son microbiote, selon moi, à 80. Elle a 86, mais à 80, elle est venue me voir pour me dire, ah, Val, je pense que j'aurais besoin de ton aide pour optimiser. Puis, effectivement, je pense que ça m'a permis de garder ma grand-mère en santé puis pour plus longtemps à ce Mhm. moment-là. Tu sais. Fait que c'est d'oser essayer des nouveaux aliments, des nouvelles choses pour optimiser, en fait, sa flore intestinale qui a un impact. Comment? Avec les acides gras à chaîne courte? Est-ce que c'est avec l'intestin perméable, mais qui a un impact après ça sur la santé mentale? Tu sais, Ouais, je comprends. Intéressant. Ouais, intéressant. Poursuivons. Poursuivons. Puis la communication se fait surtout avec le fameux nerf vague aussi. Hein? Tu sais, plus en plus, certaines personnes en parlent, mais il porte vraiment le nom de nerf vague. Tu sais, mais c'est vrai qu'il est vague. J'essaie de. Je vais maîtriser le nerf vague. Je commence à lire le nerf vague. Ouais, C'est c'est vague. peut-être pas aujourd'hui. Oh oui, c'est un monde. C'est un monde. Ben, en fait, à l'entraînement, j'imagine, t'en parles ou tu sais, j'imagine que c'est. Ben, oui, ben, quand on fait de la formation, là, je dirais, là, c'est rare que je vais parler ça à mes clients nécessairement d'entraînement, là. Déjà que je fais plus d'entraînement privé clinique là, moi-même, mais ça reste quand même effectivement un nerf qui a un rôle prépondérant dans toute la stimulation, activation du système parasympathique et toute l'importance digestive qu'a le système parasympathique là, dans l'innervation du système digestif et tout ce qui s'ensuit. Puis effectivement, le fait de bouger va permettre d'avoir un meilleur équilibre entre le système sympathique, système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique. Donc, s'entraîner, c'est clairement pas parasympathique. Parasympathique, c'est le calme, là. Ouais.
Donc, s'entraîner, c'est la stimulation du système sympathique, mais cette activation-là amène le, son antipode, finalement, là, Exact. ensuite. Donc, Puis j'ai mis une image, je sais pas si tu veux la montrer à ce moment-là ouais, pour... en fait, je pense que la prochaine, c'est juste au niveau de l'intestin. Je pense que si on peut la passer rapidement, dans le fond, c'était une étude que vous allez avoir dans vos références. Là. Ah, je l'ai pas mis. Ah, ben oui, c'est... elle est là, je Ah, l'ai ok, ben passé dans le vite. fond, oui, c'est ça, on peut la passer vite. Dans le fond, c'est l'impact de l'intestin sur les systèmes du corps. Puis par OK. la suite, je vous ai mis une image un peu du nerf vague, comment qui a une communication avec les neurotransmetteurs, mais à double sens. Hein? Puis, par exemple, vous allez voir des gens qui vivent, vous le savez tout, j'ai des papillons dans le ventre ou quand je vis quelque chose de stressant, je suis énervée, comme ce qui se passe au cerveau a un impact sur le microbiote, mais autant ce qui se passe dans ton microbiote, il y a un impact au niveau du cerveau, puis c'est à double sens. Puis Hmm. tu l'as bien mentionné, il y a comme toute la connexion avec le système parasympathique et le système sympathique. Donc, le sympathique, c'est lui là, qui a un lion qui te court après. 24 heures sur 24, c'est quand il y a un lion, là, le corps, justement, il n'est pas dans le repos et digestion. Il est vraiment plus dans le courir et De me sauver. sauver, survivre. Ouais. On est vraiment dans la survie. Puis quand on est dans la survie, le corps n'est pas en train de dire on va favoriser la procréation, on va favoriser. Fait que l'infertilité est plus présente, Mhm. la mauvaise gestion. Puis après ça, quand il dit mauvaise gestion, c'est comme si ça jamme. Il n'y a comme plus de mouvement. Quand je vous ai parlé Ouais, de le péristaltisme. péristaltisme, le mouvement de descendre les choses vers le bas, c'est comme si, écoute, on dirait que ma bouffe est restée prise. Ouais, je peux comprendre. Parce qu'à ce Ouais. moment-là, tu as pris peut-être une mauvaise nouvelle, tu as appris quelque chose, ton stress il est devenu ailleurs, puis là, l'intestin, il n'est plus en train de privilégier la digestion. C'est pour ça qu'il faut comme favoriser à ce moment-là le parasympathique qui est vraiment dans le repos et digestion. Puis repos et digestion, il y a différentes méthodes pour le stimuler. Par exemple, il y en a qui vont favoriser les respirations et très profondes. Puis l'affaire qui est cool Mm. aujourd'hui avec les applications, Mm. avec YouTube, il existe des outils bien simples de 1 minute, 2 minutes de favoriser une respiration profonde. Puis on prend pas le temps de vraiment d'aller prendre la Ouais. respiration totale puis de l'expirer. Finalement, tu le fais en plus longue période de temps que quand Ouais. tu puis tu respires rapidement. Fait que ça devient La intéressant de respiration en carré, là, Jean-Christophe, mon partenaire, aimerait ça que je parle de ça, parce que lui il en parle à chaque conférence en entreprise. Mais respiration en carré, est-ce qu'on inspire, on prend le temps de maintenir inspire. Ouais. l'inspiration, expirer. Il y a des effets même mécaniques. Là. Oui, il y a un calme parasympathique qui s'installe, mais même mécaniquement, le diaphragme et compagnie, ça aide. Là. Ouais, très. Fait que c'est des trucs bien simples. Mais on parle de respiration, on parle de mouvement aussi. On sait que le mouvement va aider. Puis là, ça dépend des types de mouvements. Évidemment, comme plus pilates, yoga, plus de le tai chi, comme Ouais, plus dans la respiration relié avec le mouvement. ouais. Je pense que c'est là qu'on est capable d'aller chercher vraiment plus de détente puis de favoriser vraiment plus le parasympathique que quand vous êtes au CrossFit. Puis, mettons, un sport de combat comme je pourrais pratiquer, je Ouais. suis pas dans le parasympathique à ce moment-là. Quoique, je me sens en cure c'est peut-être différent à ce moment-là de gestion de stress, mais dans le parasympathique, donc les mouvements, on a la respiration. Mais il existe, je pense en fait, certains exercices, il y en a qui vont favoriser comme des déglutitions Mhm. plus fortes, Ouais. de faire exprès D'aller d'avaler stimuler fort. la gorge, la région de la gorge, là, ou même Euh, de faire des sons de gorge ou la oui, déglutition. ben, le chant. Le En chant, oui. Ouais, tu sais, juste le chant. Puis si vous avez écouté les émissions, là, La Voix, là, au Québec, là, on a une émission, mais sûrement que ça existe, The Voice, ça existe. The Voice. The Voice. Ouais, c'est mondial. Mais tu sais, ils montrent l'histoire de ces gens-là, comme j'ai recommencé à chanter, j'ai perdu ma dépression. Tu sais, comme ils ont toute une Ah histoire, oui. comme, puis que le chant les a Ça a été libérés. salvateur. Ben, moi, je pense vraiment que c'est en lien avec leur nerf vague, souvent. Ils ont chanté à la Céline Dion, là, ça vient Ouais. stimuler. Là. Fait que dans votre char, gênez-vous pas, Ouais. lâchez-vous là. Voilà. Pas de jugement, la douche, l'auto. Oui! Ouais. Puis tu sais, je pense à ma fille, moi, qui chante tout le temps. Là. Des fois, elle chante des chansons. Je suis comme, tu sais, là, c'est drôle, puis c'est parfait. Au contraire, je pense que des enfants qui chantent, c'est bon signe. Ils sont en communication avec eux-mêmes, puis ils apprennent un rythme. Fait que je pense que je veux juste renforcer la musique dans ça, le rythme, chanter. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant pour stimuler le parasympathique. Évidemment, dépendamment de la musique, là, si on est dans du gros métal, je sais pas. Moi, je suis pas. Ah, Je suis pas dans. Oui, peut-être je que. sais, je suis pas. Ouais. Je suis pas musicienne, mais je pense qu'il y a musicothérapie. Il y a de la Oui, musicothérapie qui musicothérapie, existe. l'art-thérapie au Oui. sens large, ça fait partie de. Ouais. Fait Puis probablement en même temps, le heavy metal, la musique metal, s'il y a un chant qui est guttural, là, qui vient de la gorge, c'est bien. c'est bien Ouais. ça. Fait que Ouais, je serais curieux. Ouais. ouais, fait que puis je m'avancerai pas là-dedans parce que c'est pas mon domaine, mais clairement que vous pouvez comprendre que finalement, d'être aussi en. Tu sais, oui, on va parler des nutriments pour le microbiote, le nourrir, mais
être en symbiose aussi avec d'autres activités. Tu sais, moi, j'ai vu des clientes s'améliorer quand ils ont mis en place, mettons, même l'ostéopathie. Tu sais, en mettant l'ostéopathie en jumelage dans ton équipe, ben, tu peux aller chercher, quand il bouge des choses dans ton corps, on dirait que l'aspect émotionnel bouge en même temps. Il y a Ouais. une connexion émotionnelle aussi avec la thérapie de l'ostéopathie. Fait que je trouve ça fascinant. On ne connaît pas la science derrière ça, mais on ne peut pas la dénigrer du revers de la main. Je pense qu'on peut Non, juste non, mais travailler en équipe ouais. pour faire avancer la personne, puis qu'elle se développe au niveau émotionnel, physique et Mmh. biochimique. Tu sais, Ben, le fait de quelque chose de psychosomatique, là. Ben, moi, je prends souvent l'exemple du mal de ventre, examen, là, puis que tout le monde était à l'école, là. Tu étais à l'école, ça fait 5 ans ou 35 ans, là, mais tu avais un examen, tu avais mal au ventre, ben, il y a personne qui t'a donné un coup de poing dans le ventre, là, mais tu avais mal au ventre. Pourquoi? Ben, c'est psychosomatique, c'est un stress qui se somatisé en douleur, en problème digestif ou peu importe. Puis je pense qu'effectivement, c'est une croyance, là, mais que l'émotion peut se somatiser. Ça, c'est pas une croyance, ça, c'est bien appuyé, mais que cette somatisation-là peut peut-être bloquer ou garder une impression, là, comme impression dans le sens imprimé, comme si c'était imprimé dans le corps, là, et qu'effectivement, des traitements manuels, pour avoir énormément de thérapeutes manuels dans notre environnement avec Humain 360, le nombre de fois où on entend justement des thérapeutes qui vont dire ben, que leurs patients ou que leurs clients vont pleurer, qui vont avoir des émotions qui vont être libérées durant un traitement, durant un massage, ne serait-ce qu'un massage, pas que c'est moins bon qu'un autre non, traitement, là, mais mais dans le oui, sens que il qui est moins stimule, oui. dirigé, là, c'est pas je vais aller toucher tel point, mais qui est un massage de détente de tout le corps et que la personne, ça liquide les émotions qui naissent. Il n'y a pas de raison, là. Il n'y a pas de lien direct entre un massage et la tristesse ou une émotion, hein. Donc, il y a comme des choses qui restent emmagasinées. Donc, on fait des parenthèses, mais tout ça pour dire Oui, que, ouais, mais l'aspect est global, en fait. ouais, Si on peut l'apporter, parce que le microbiote, oui, tu peux bien le nourrir, mais si le mécanique n'est pas là, le ouais, péristaltisme, j'ai échec. Tu sais, je sais pas comment le dire. Tu sais, j'ai beau te donner les bons aliments, mais si ton corps ne processe pas bien ou il y a un bon péristaltisme ou ouais, tu ne bouges pas non plus, écoute, il y a un aspect global vraiment ouais. à intégrer, puis on peut pas passer par-dessus. Tu sais, fait que Puis, parenthèse, mais la formation avec Rana Adada Lamy, qui est physiothérapeute de formation pour les grands ballets canadiens, entre autres, qui a fait une formation là, sur notre plateforme aussi, justement sur le lien entre le toucher et la santé mentale. Donc, on recoupe un peu ce qu'on est en train de dire là, par rapport au ce qui est emmagasiné et au lien probant, là, ce que la science dit là-dessus. Puis c'est parfait que tu dis parce qu'à ce moment-là, tu sais, s'il y a une meilleure péristatisme, il y a une meilleure digestion. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, une meilleure évacuation aussi des déchets du corps, les toxines. Tu sais, fait que c'est pour ça que mon rôle, tu sais, des fois, c'est de le remarquer puis de référer aussi. Là, tu sais, fait que Voilà. c'est. On n'est pas ici pour dire que tout ça Oh, n'est que biochimie et non, non, qu'avec non. l'alimentation, on va régler tous vos problèmes, mais c'est une partie importante et il Ouais, y a tu sais. d'autres choses après. Puis dépendamment, je pense, tu sais, c'est ta ligne de temps à toi, tu sais, de ta naissance à aujourd'hui. C'est quoi les facteurs, tu sais, qui a plus impacté, tu sais, qui a amené en fait un enjeu de santé? Est-ce que c'est un stress émotionnel? Moi, j'en ai eu une que c'était post-accouchement. Après Mhm. l'accouchement, il y a comme, elle a senti quelque chose de mécanique changer, puis là, la digestion a tout changé par la suite, après l'accouchement. J'ai aidé sa flore intestinale, puis j'ai dit, mais t'es jamais considéré, tu sais, un physio, ostéo, tu sais, d'aller voir justement la mécanique, si t'as entendu des bruits à l'accouchement, tu sais, me semble que j'irais Ouais. vérifier. Puis c'est là, tu sais, moi, j'ai peut-être fait 30 du chemin, mais 70, ça a été bien plus physique que moi. J'ai Mm. aidé, mais j'ai pas fait Mais tu as le aidé gros parce que chemin. tu as référé aussi à quelqu'un qui n'aurait pas eu cette pensée-là Ce nécessairement. réflexe-là, Puis la tu sais. plupart des gens, incluant les professionnels qui nous écoutent, c'est ce qu'on veut faire aussi avec la santé intégrative, d'ouvrir les horizons, comprendre ce que les autres font, ce qu'on comprend aujourd'hui, entre autres avec l'alimentation, mais comprendre suffisamment ce que les autres font pour être capable de référer, là. Exact. Ouais. Ah, puis, tu sais, à l'inverse, mettons, tu as pris full antibiotique quand tu étais jeune, ça a débalancé ta flore intestinale, tu as senti que la clarté mentale est moins là. On rebalance ton microbiote intestinal, puis là, waouh! C'est là, peut-être, c'est moi, il va faire 70 du chemin, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je vous dis la ligne du temps. Tu sais, quand est-ce que ça a commencé? De prendre le temps de voir de la naissance à aujourd'hui, de poser des questions sur les habitudes. Oui, beaucoup de sucre quand on était jeune, antibiotiques ou Mhm. usage de drogue, d'alcool. Mhm. Tu sais, comme des fois, ça peut nous donner une idée au piètre état de la flore intestinale. Ça, c'est sûr. Tu sais, comme si, mettons, on voit tout ce qui a été utilisé, ça peut nous donner une priorité. Tu sais. Ou on voit Ouais. l'alimentation actuellement, puis écoute, c'est full sucre transformé. Oh, peut-être priorité là. Tu sais. Puis après ça, on travaillera le microbiote en deuxième. Parce qu'évidemment, si on parle de tout à la première rencontre, des fois, ça peut devenir un peu trop de changements à la fois, puis Ouais. d'y aller graduellement. Mais si on voit que c'est vraiment la flore intestinale la priorité, ben on ne gêne pas à ce moment-là de peut-être parler de certains probiotiques ou via l'alimentation. J'ai une préférence via l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de souches plus reconnaissables avec soi-même. Puis je fais tout le temps une petite analogie avec, par exemple, le Japon.
Le Japon, là, moi, j'ai passé quelques jours là-bas, puis ça m'a transformée parce qu'ils ont leur soupe miso, littéralement, à tous les repas. Le miso, c'est une pâte fermentée qui a des probiotiques dedans. Fait Mmh. qu'ils nourrissent leur microbiote tous les repas. En plus, ils ont des légumes fermentés à côté. Pour eux, c'est une méthode de conservation, ce qui est Mmh. exact. Pour garder les légumes de chez eux plus longtemps à l'année, on fait juste mélanger le légume avec du sel, on le met dans un bocal, on laisse rentrer juste un petit peu d'air, puis il y a une fermentation qui se produit. Vous pouvez les faire maison. Fait que les légumes fermentés. Fait qu'on parle aujourd'hui le kimchi, Ouais. la choucroute. Aujourd'hui, ils font maintenant la betterave vivante, qu'ils l'appellent la carotte vivante, la moutarde fermentée également. Fait que ça veut dire que tu te fais une vinaigrette, une salade avec la moutarde, et Tigidou, tu viens de mettre des probiotiques dans ta Mmh. salade. Euh, Ça se trouve maintenant aussi facilement, Tout là, fait. Costco vend des contenants de kimchi, là, qui vont vous toffer 1 an dans le dans le frigo, mais que c'est correct. Il ça C'est va être déjà. encore bon. Oui, Ça va c'est être ça. encore bon dans 1 an. Exact. C'est la beauté de la chose. Souvent, je lis cette question-là, genre, ben, j'ai acheté du miso. Tu sais, combien de temps ça dure au frigo? Je sais, ça meurt pas, du miso. Tu sais, c'est comme ça. Il y a Puis- l'histoire pas encore pour la petite histoire, là, mais j'ai entendu ça récemment, puis je ne connais pas la source, là, mais en Inde ou en Asie, là, donc dans un pays X, parce qu'au mariage, les gens font un kimchi et qu'après ça, à chaque année, à l'anniversaire de mariage, ils sortent un peu du kimchi qu'ils ont fait à l'année, puis ça, tu sais, que ça dure 10 ans, 20 ans, là, c'est comme le kimchi du mariage. Là, tu sais. Oh, Fait que wow! OK, ça, je faut que vous je dis lis pas de là-dessus. Oui, non, consommer, tu mais sais, c'est je trop me cute. libère de toute responsabilité, mais je trouve que l'histoire est cute, puis que ça ramène effectivement au fait que ben, la fermentation, effectivement, c'est une méthode de conservation millénaire. Là. Oh oui, exact. Tu sais, puis c'est génial, en fait, parce que ça permettait à ce moment-là de conserver à l'année leurs légumes. Puis, en tout cas, on se comprend que déjà là, la fermentation, tu vas chercher des probiotiques extraordinaires. Puis, tu n'as pas besoin des grandes quantités, là. Ouais. Une bonne cuillère à Mais de table ou toute deux. façon, tu veux pas manger comme Non, un non. grand bol de Puis c'est bon kimchi. Là, de le mélanger, mettons, je sais pas, avec une saucisse ou ouais, avec une salade ou, tu sais, de le mettre dans quelque chose pour que ce soit agréable à prendre, ouais. parce que comme ça, c'est un peu ordinaire, là. Longtemps, mon déjeuner, quand je déjeunais plus régulièrement, c'est un pain faible en glucides avec des tranches d'avocat, du kimchi et un fromage de chèvre. Oh! Miam. C'était, oui, j'avoue que je le dis, puis je me dis, ben, pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Mais ouais, c'était délicieux, mais une petite touche, ça met un punch de saveur, justement, puis c'est Ah, intéressant, ouais. des Ah. légumes fermentés. Ouais, non, c'est pas un réflexe, on en a dans un burger, on y pense pas, mais ça peut être vraiment une Ouais, bonne idée. C'est une belle viande cuite sur le barbecue avec ça. Ça, j'ai c'est. faim, là. Ouais, ouais, on est proche de l'heure du dîner en plus, gang, nous aussi, au moment qu'on tourne. Puis on a, par exemple, le kéfir également. Ouais. Puis le kéfir, c'est plus à partir, il l'appelle le champagne du lait, parce que c'est vrai que Mhm. c'est laiteux et c'est bubule comme de. Ouais. Mais il existe aussi sans produits laitiers. Si vous avez Kéfir des. d'eau. Ben, il y a le kéfir d'eau, il existe même le kéfir de coco. Donc, c'est fait à Ouais. partir de lait de coco. Donc, Ouais. ils ont mis les grains de kéfir. C'est facile à faire aussi à la maison. Le kéfir de coco, par exemple, d'eau, le kéfir d'eau, là, donc c'est à partir des fruits séchés. Donc, c'est vraiment facile. Un quart de tasse, c'est déjà très intéressant comme dosage. Puis là, tu sais, on peut l'ajouter dans un smoothie, dans un yogourt. Évidemment, on peut se faire un. Moi, des fois, j'appelle ça comme un gut shot. J'ai pas trouvé le mot en français adéquat, mais tu sais, c'est comme de se faire un shooter santé intestinale Ouais, ou ça même. sonne moins choc un peu, là. Ouais, ben, gut Mais shot. on est là. Tu sais, fait que c'est de. On se Des comprend. fois, on peut le mélanger avec, je sais pas, si vous avez un certain supplément en poudre au chocolat ou à la vanille ou chose de même pour l'aromatiser. C'est juste de donner des idées parce qu'évidemment, nature, parce que lui, avec une saveur, il est quand même très sucré. Là. Je dirais que lui, à la fraise ou autre, des fois, je trouve Mhm. que la Ouais, il y a quantité beaucoup de de sucre sucre. ajouté. Ouais, fait que Ouais. je me tournerais vers le nature, puis peut-être le mêler dans vos choses. Puis un peu pareil comme le kombucha. Le Mhm. kombucha, vous pouvez vous le faire vous-même. C'est à partir de thé, un thé fermenté. Mais encore là, il y a des marques tout faites qui sont très riches en sucre. Mhm. Donc, peut-être choisir, juste regarder la partie glucides, puis de voir qu'on a un 0 ou un 1, on est très adéquat là-dedans. Ouais. Puis une demi-tasse, c'est déjà bon, ça fait un bel apéritif. Quand on est en fête, ça se traîne bien Ouais. également. Puis le taux de théine est très réduit aussi là, dans la Oui, fermentation. Donc, on peut. ouais, on n'a pas de crainte à y avoir pour pas dormir le soir, par Ouais, ou exemple. Là, même tu sais. les enfants. Je Ben, pensais aux enfants que ça peut être une exposition possible aussi, là, qu'une espèce de petit drink. ouais, exact, exact. Tu sais, je donnerais peut-être pas la quantité au complet, là, Non, mais tu non, sais, un petit verre, mais c'est ça. ça vient quand même très intéressant. Fait que kombucha, kéfir, légumes fermentés, le miso et mon petit dernier, tempeh. Donc, le tempeh, c'est à partir de soya, mais avant qu'il soit transformé en bûche de tofu. Donc, on est après, tu sais, c'est comme Les des. fèves
Fermenté. fermenté et tamponné, là, comme en galette, là, Oh, disons. Là. exact. Puis Pressé, c'est le mot que je il cherchais. goûte amer, il goûte Ouais, fermenté. Moi, personnellement, je ouais. le râpe, puis je le mets avec ma viande hachée. Fait que je le mélange dedans, je l'intègre comme ça. Mais aussi dans le monde du soya, il existe le natto, que le monde connaît un peu moins, mais ça s'achète dans les magasins Ouais, plus peut-être ça fait longtemps que j'ai spécialisés. pas entendu ça, en fait. C'est vraiment, écoute, c'est bizarre au look, là. C'est très fermenté. Je dirais que ce serait peut-être pas le premier que je vous ferais essayer. Tu sais. C'est très spécial au OK. goût et au look et OK. à l'odeur. Fait que je dirais que ce serait le dernier sur ma liste. Disons que si t'es en train de nous le vendre, c'est pas t'es pas la meilleure vendeuse, mais au moins tu nous prépares à ce que ça Qui serait. existe, hein? Moi, je donne toutes les options. Ouais. Après ça, tu choisis. Mais Mais je le pense. miso, t'en as parlé comme premier élément, puis c'est probablement un des faciles, Ah, là, ben, écoute, même des légumes rôtis. Tu fais des légumes rôtis dans la poêle. Au moment de servir, tu te mets une petite cuillère à thé de miso dans tes légumes. Évidemment, ouais, pour pas le cuire, parce que tu vas perdre ouais. les bienfaits des probiotiques. Tu vas les tuer, finalement. Fait que c'est de mettre au moment de servir dans ta soupe, de le mettre sur tes légumes. Ça s'intègre assez bien. Ou se faire juste un simple bouillon. Tu Ouais, fais un bouillon, tu l'ajoutes ouais, dedans, puis bouillon tu le miso, bois en après-midi, tu le bois en avant-midi. Après, tu as fini de dîner, tu te prends un petit bouillon miso à ta discrétion. ouais. Mais tu sais, c'est de. Ça remplace le petit café d'après-midi Oui, qui devrait pas être là, là. Ouais, exact, tu sais, fait que c'est puis là, tu viens de nourrir ta flore intestinale. Fait que là, tu viens de ouais, donner des probiotiques parce que quand tu prends un supplément de probiotiques, ben, un moment donné, il meurt, là, tu sais, faudrait que tout le temps tu le prennes en continu. Je l'ai dit, ouais. la flore, elle se détériore facilement, mais elle se régénère tout Aussi le temps. rapidement. Mais il faut tout le temps le garder active, penser comme les Japonais, tu sais, comme à tous les repas, tous les jours, tu sais. Fait que je dis pas de faire tu sais, un probiotique, mais si tu en as juste au moins un ou deux, trois jours, c'est vraiment mieux que zéro. Ouais, Puis tu es déjà en action vers tu sais, nourrir ton microbiote pour ta santé globale, dont ta santé mentale. Ça, je comprends. Et on prend une petite pause, puis on continue la discussion juste après. super.